comme par exemple le ministre de la Défense Sergueï Shoïgu. TV Liberté y a suivi Xavier Moreau, analyste russophone et spécialiste des questions militaires. Nous sommes au salon qui s'appelle le Patriot Expo, qui est un salon qui est à peu près l'équivalent de Eurosatory en France et qui a lieu tous les 2 ans. Puisqu'en Russie, ça fonctionne comme en France. Vous avez une année qui est un salon aérien, comme on a le Bourget, donc qui s'appelle le MAX en Russie. Donc c'était l'année dernière et cette année, donc, nous avons Patriot Expo qui concerne les matériels terrestres. Et donc cette exposition a lieu pour la première fois dans ce centre qui vient d'être terminé et qui se trouve à quelques dizaines de kilomètres à l'est de Moscou. Alors bien sûr, depuis les sanctions contre la Russie, alors que la France avait de nombreux projets de coopération avec les Russes, et pas seulement le Mistral, eh bien sûr la France ne participe plus à ces salons, alors qu'il y a par exemple 4 ans, elle avait un stand lors de ce salon. Il faut savoir également qu'en fait qu'il y a 2 expositions d'armement terrestre en Russie qui ont lieu une année sur l'autre, l'une dans l'Oural, un blindé à roues qui doit remplacer les très connus BTR. Une exposition centrée donc sur le matériel terrestre que nous expose maintenant Xavier Moreau en exclusivité pour TV Liberté. Bien, en fait, ce véhicule est sans doute connu de ceux qui suivent particulièrement le conflit syrien et notamment l'intervention russe. Il s'agit du TOS 1A, qui est en fait une modification d'un matériel qui est apparu en Union soviétique dans les années 80. Et donc ce dernier modèle, qui est le modèle le plus récent, est en utilisation dans l'armée russe depuis 2003. Et en fait, il s'agit d'un système, l'équivalent du lance-roquettes multiple, mais qui lance des roquettes thermobariques, c'est-à-dire qui incendie toute une zone. Ce véhicule-là peut tirer jusqu'à 6000 mètres, des roquettes de 600 mm, et qui ont donc quand le système est tiré, il anéantit tout ce qui se trouve dans une zone de 40 000 m². Donc c'est un armement extrêmement puissant qui a donné de très bons résultats, notamment dans le conflit syrien. Alors ce véhicule n'est pas nouveau, en fait c'est un véhicule qui date de l'époque soviétique, qui s'appelle le Smerch, qui est assez connu par les militaires. C'est un lance-roquettes multiple très puissant qui peut porter jusqu'à 70 km et qui tire donc des roquettes de 300 mm. Il s'est rendu célèbre récemment puisqu'on l'a vu beaucoup dans le conflit dans le Donbass, et il a notamment été utilisé par les armées kieviennes pour bombarder les infrastructures et les villes du Donbass. Donc c'est un matériel qu'on voit encore et qu'on verra encore longtemps sur le champ de bataille. Les Russes ont développé un système plus petit qui s'appelle le Tornado, et qui en fait est un système plus léger. Donc avec moins de tubes, mais qui permet d'être plus facilement transporté, notamment ou aérotransporté. Voilà, c'est ce qu'on appelle le Grad, donc qui veut dire grêle en russe. En fait, c'est également un système de lance-roquettes multiple qui a un petit côté vieillot, mais qui est toujours utilisé. Il est capable de lancer des roquettes de 122 mm en une salve. On l'a également beaucoup vu dans le Donbass, et notamment les armées de la République populaire de Donetsk, de la République populaire de Lugansk, lui doivent beaucoup de leur victoire, car ils ont su l'utiliser avec beaucoup d'efficacité. Donc c'est un système assez vieux, mais extrêmement mobile et extrêmement efficace. C'est ça qu'on appelait les orgues de Staline? Alors les orgues de Staline, c'est la génération d'avant. C'était pas des tubes, en fait, c'était des rails. Et donc là, c'est un matériel qui a été mis en place, qui a été mis en dotation dans les années 60, au début des années 60, et qu'on retrouve à peu près dans toutes les armées, bien sûr de l'ex-URSS et même du pacte de Varsovie. Donc ici, nous sommes en présence aussi d'un matériel qui a fait la une de la presse, qui est le Buk. En l'occurrence la version M2, donc qui est la version russe, puisque le Buk M1 n'est plus en service dans l'armée russe, alors qu'il est encore en service dans l'armée ukrainienne. Donc ce véhicule, en fait, on ne voit qu'une partie du système Buk, puisqu'il y a en fait 4 véhicules. En plus de ce véhicule, il y a un véhicule de commandement, un véhicule d'approvisionnement et un véhicule radar. Ce qui montre l'absurdité notamment de ceux qui ont pu dire que les Russes auraient pris le risque de faire franchir à la frontière une escorte pareille pour aller détruire un Boeing quel qu'il soit.
Donc là, nous nous trouvons face à un matériel qui est aussi bien connu des spécialistes, qui est le S300. On en a parlé la première fois au moment du conflit en Yougoslavie, puisqu'il est clair que si les Serbes avaient eu ce matériel, il aurait été impossible pour l'OTAN de bombarder impunément les villes serbes. Plus récemment, ce matériel aussi a fait parler de lui, puisqu'il vient d'être livré par la Russie à l'Iran, au terme d'un contrat qui avait été suspendu au moment des sanctions contre l'Iran. C'est un matériel qui permet de sanctuariser un territoire, qui peut frapper un aéronef jusqu'à 27 km d'altitude avec une munition supersonique. On peut ajouter que les Russes, eux, sont passés déjà aux générations suivantes, c'est-à-dire les S-400 et les S-500. Ce matériel-là est bien connu. Pour ceux qui regardent le défilé du 9 mai sur la place Rouge, c'est quelque chose qu'on le voit chaque année. Il s'agit du système d'armes Topol, qui est en fait un système de missiles balistiques capable d'emporter une charge nucléaire jusqu'à 18 000 km. Et cela fait partie, bien sûr, de l'armement nucléaire de la Russie et de la force de dissuasion nucléaire russe. Donc le matériel que l'on voit ici, c'est un T-72B3. Donc en fait, c'est la modernisation d'un char de l'époque soviétique, que pareil on retrouve à peu près dans toutes les armées du pacte de Varsovie, qui était le T-72. Mais ça, il s'agit d'une version largement modifiée, largement améliorée, notamment pour le système de protection, et qu'on a pu voir en Syrie notamment. C'est partie des matériels qui ont été livrés en Syrie. De manière générale, le T-72, on l'a vu aussi également en Ukraine, puisque il y avait, je crois, en stock plus de 900 chars, dont beaucoup ont été en fait vendus ou cannibalisés pour permettre de la maintenance. Et donc c'est un matériel que l'on voit assez souvent, même si bien sûr les chars que l'on voit en Ukraine, que ce soit les T-72 ou la plupart des T-64, sont de vieille génération. Alors l'État islamique utilise énormément les missiles anti-chars TOW de fabrication américaine, qu'ils sont censés avoir livrés ce que j'appelle aux égorgeurs modérés, et qui finalement ont été retrouvés partout au sein des islamistes, que ce soit le Front al-Nosra ou l'État islamique. Donc effectivement, le TOW est un très bon missile anti-char, mais on l'a pu le voir notamment avec les nouveaux systèmes de protection des tourelles russes, notamment le système Shtura, en fait permet de résister à ces missiles. Mais on peut dire qu'effectivement, il y a eu une hécatombe de chars T-72 ancienne génération au début de la guerre grâce aux missiles américains qui ont permis à l'État islamique et bien sûr au Front al-Nosra de remporter des victoires significatives. Donc là, nous sommes face à un T-90 qui est donc une évolution du T-72 fortement amélioré. Le T-90 est le char principal de bataille dans l'armée russe. Il a également été déployé en Syrie et a donné d'excellents résultats, notamment grâce à son système de protection. Il est intéressant de souligner que le concept du T-90 est le même que celui du Leclerc, c'est-à-dire qu'on a un équipage de 3 personnes avec un tireur, un chef de char et un pilote. Et le chargement se fait automatique. Alors que les autres armées en fait, ont fait le choix inverse de maintenir un équipage de 4, et ce qui fait des chars extrêmement lourds. Et par exemple, avec le T-90, on a un char qui fait autour de 50 tonnes, alors qu'un Abrams, un Léopard, aujourd'hui avec les protections additionnelles montent jusqu'à 62-65 tonnes, donc ce qui provoque des contraintes assez importantes. Le T-90 sera peu à peu remplacé par le nouveau char de bataille russe qui s'appelle l'Armata, que l'on a vu défiler